Voyons voir. J'ai frôlé la mort à 2 reprises, découvert que mon père était peut-être un assassin, appris que je pourrais potentiellement détruire l'école, et été mystérieusement sauvé par un monstre meurtrier. Ça me fait mal de l'admettre, mais tu avais raison, mère. Je sens que je vais me plaire ici. Dans les couloirs d'un lycée banal, elle est une anomalie, une pâleur d'outre-tombe et des tresses noires dignes de funérailles sans fin. Mercredi Adams, violoniste, enquêtrice, combattante, carnassière et regard de braise, n'hésitant pas à se débarrasser des personnes qui se mettent au travers de sa route et qui parfois le méritent. Et y a que quand elle commet un homicide que vous la verrez sourire, c'est Jenna Ortega quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Mercredi fait partie de la famille Adams, une inversion comique et satirique de la famille américaine traditionnelle. Ils sont riches, polis, aimants, mais obsédés par... attendez, la liste est longue. La mort, le macabre, les monstres, les choses étranges, le surnaturel, le BDSM, enfin c'est qu'une théorie. Mais vu comment ils ont envie de se chevaucher, en même temps avec une daronne pareille, tu m'étonnes, bref. Et ils ont même une mystérieuse main qui se balade avec eux. Je le savais. Bonsoir la chose. Et pourtant la famille Adams a beau se complaire dans le malheur et trouver la souffrance un petit peu amusante, en même temps qui n'aime pas faire souffrir les autres, allez qu'on se le dise, et bah ils s'aiment profondément, et ils sont bien plus sains, bien plus unis, et surtout bien plus affectueux que tout un tas d'autres familles américaines dites normales. Et d'ailleurs dans cet univers, les gens normaux comme nous, ils s'appellent les normies. Les normies, ils ont juste pas eu les droits pour utiliser le mot moldu. Et c'est dans ce contexte que Mercredi est arrivée et qu'elle est venue au monde. Premier enfant de la famille, Mercredi, puisque l'enfant du mercredi est rempli de malheur. Elle tient son prénom d'un vers de l'une de mes comptines d'enfance préférées. L'enfant du mercredi est plein de malheur. En animal de compagnie, elle n'a pas eu un golden retriever ou un chat obèse qui mange des lasagnes. Elle possède un scorpion. Me demandez pas. Un scorpion qui sera assassiné sous ses yeux par des normies, ce qui la traumatisera à jamais et la rendra encore plus funeste qu'elle ne l'était déjà. J'ai juré de ne plus jamais pleurer. Revenons dans le présent, après cette tentative d'assassinat au Piranha, pour rappel, Mercredi est définitivement renvoyé de son école, ce qui fait que ses parents n'ont pas d'autre choix que de l'emmener à Nevermore. Nevermore, une école de marginaux. C'est Harry Potter, mais sans le budget. Je me suis pissé dessus. Il y a des vampires, des loups-garous qui puent, des sirènes et j'en passe. Elle découvre aussi Enid, sa partenaire de chambre, une version Wish d'Harley Quinn, sans le charisme de Margot Robbie. Oh, tu devrais te mettre sur Insta, Snapchat et TikTok. Et le pire, c'est qu'elle va réussir. Toute cette école, tenue par une main de maître, par la directrice de l'établissement, une géante. Ou alors c'est Jenna Ortega qui fait 1m20. Attendez, vérifions cette information. Quelle taille fait Jenna Ortega? Attendez, mais c'est encore pire que ce que je pensais. Et c'est quoi les 23 cm écrits à côté? Les activités au sein de l'école varient. Il y a des cours évidemment, mais aussi des entraînements à différents sports, des escrimes et ce genre de choses. Et parce qu'ils ne veulent pas que Mercredi se sente seule, et surtout qu'elle s'échappe de l'école, la famille Adams lui envoie un membre important de cette dite famille, la main. Notre petit scorpion ne sera pas seul. La main l'accompagnera dans l'ensemble de ses voyages et deviendra son allié le plus fidèle. Même si Mercredi est un tantinet étrange avec elle. Je ne suis pas contre l'idée de briser quelques doigts. Mais lui aussi, il est un peu bizarre. Je sais pas. Dans tous les cas, la main est vraiment susceptible. J'ai tellement envie de m'asseoir dessus. La famille Adams est d'une façon ou d'une autre reliée à l'école de Nevermore. Gomez et Morticia y ont vécu de folles années ensemble, en faisant déjà à l'époque l'amour en permanence. Et Gomez a même tué un élève qui était beaucoup trop amoureux de Morticia, au point d'y vouer une terrifiante obsession. Si je peux pas l'avoir, personne d'autre ne l'aura. Et en même temps, bon, ouais non, je vais rien dire. Finalement, c'est Morticia qui s'en débarrassera pour sauver son futur époux. Calamia. Ce qui fait de Nevermore une école étrange, où des meurtres se sont déjà déroulés, et où le danger guette la moindre occasion pour vous faire du mal. Et tout ça pour dire que la famille Adams, ils s'aiment, même s'ils font des trucs un peu bizarres comme la pêche à la grenade. Bah ils sont incroyables, et tout le monde les aime. Alors faisons une série sans eux, en conservant uniquement le personnage de Mercredi. Logique ? En ville, les citoyens et citoyennes détestent l'école de Nevermore, puisqu'ils savent les choses étranges qui s'y déroulent, et qu'il y a tout un tas de personnes bizarres et surnaturelles qui occupent les lieux. Encore une fois, c'est un peu comme Harry Potter, le monde de la magie a du mal avec les moldus, et les moldus, ils ont du mal avec le monde de la magie, et en même temps, Mercredi elle vient à peine d'arriver qu'elle fout déjà un bordel monstre.
Cette brindille a mis 3 gars au tapis. Et y a pas que ça qui la rend badass, puisqu'elle aime bien faire chier les autres membres de l'école, en faisant des remixes de rap au violon avant de dormir. Sur ton écran, t'as le talon de mes Gucci. Dans ton grognard, t'as le canon de nos QC. Je leur pousserai la queue même quand ils seront au cimetière. Et alors qu'on a l'impression d'avoir simplement affaire à une école remplie de personnes un peu étranges, la série plonge enfin dans l'horreur et le mystère, avec de véritables meurtres se déroulant dans la forêt à proximité de Nevermore. Des meurtres devenant de plus en plus brutaux. Au point même d'inquiéter sérieusement la directrice de l'école, mais aussi le shérif de la ville et le maire. Il se passe quelque chose de grave, et tout le monde est en danger. Et c'est justement cette affaire qui va révéler mercredi, puisqu'elle va devoir la résoudre et comprendre ce qui se cache derrière cette créature. C'est quoi cette merde? C'est ça le design? Mais c'est tellement de la merde! Putain de fils de pute! Mais on s'en fiche parce qu'il y a Jenna Ortega. Ça rattrape tout. C'était quoi ça? Une note que seuls les chiens entendent. Attendez, pourquoi je l'ai entendu? À l'école, c'est le moment de la coupe d'Edgar Allan Poe. Une espèce de compétition à la Harry Potter et la coupe de feu. Et malgré le fait qu'elle déteste les gens, Mercredi s'intègre progressivement et commence à avoir de véritables amis qui l'aiment. Genre Enid, regardez ses yeux. Ouais, ça se voit, elle l'aime. Et c'est complètement réciproque. Enfin, je crois. Quand je te regarde, voilà les émojis qui me viennent à l'esprit. Celui de la corde, de la pelle et du trou. Le but de cette compétition est de récupérer un drapeau pour devenir le roi ou la reine de l'école de Nevermore. Et Mercredi, elle se débrouille plutôt bien, même si elle triche un tout petit peu avec la main, enfin la chose, qui déconcentre les autres, ou qui tabasse carrément des gueules. Attendez, c'est légal ça? On dirait Macron quand il s'apprête à sortir du jet. Mercredi et son équipe finissent par l'emporter. Mais pendant la course, une chose très importante s'est produite. Elle se rend compte que comme tous les autres élèves, elle aussi, elle possède des pouvoirs, notamment des espèces de visions. Tu es la clé. Cette vision la trouble profondément, au point qu'elle ne cherche plus du tout à s'échapper de l'école, mais à comprendre ce qui se passe. Qui est le monstre qui commet ces atroces crimes? Et surtout, qui est la personne qui le contrôle? Car un chien, même aussi balèze, possède toujours un maître. Elle pense que le monstre est lié d'une façon ou d'une autre à Joseph Crackstone, le fondateur de la ville de Jericho, la ville bordant l'école de Nevermore. Crackstone est considéré par les moldus, les gens normaux comme vous et moi, à moins que vous soyez une sorcière derrière votre écran, et là ça me fait un peu flipper. Il est considéré comme un véritable héros, puisqu'il s'amusait à brûler vifs les marginaux, comme Hitler lorsqu'il envoyait la Gestapo traquer les juifs. Je vais pas finir cette phrase. Les marginaux, entendez par là les personnes étranges, possédant des pouvoirs comme les élèves de l'école de Nevermore. Et ce genre de personnes ont toujours été persécutées. Et justement, Crackstone est l'un des piliers de cette persécution. Tu es une sorcière, une envoûteuse, la maîtresse de Lucifer en personne. Et Mercredi, elle a tellement la haine contre lui, à juste titre, qu'elle finira carrément par détruire sa statue tout en faisant du violon. Sur ton écran, t'as le talon de mes Gucci. Dans ton grognard, t'as le canon de nos QC. Imaginez une statue d'Adolf Hitler en plein milieu de la place de Lyon, bah c'est à peu près pareil. Il faut vraiment que j'arrête avec cette métaphore, bon Dieu de merde. En continuant son enquête, elle est amenée à découvrir les lieux où sont principalement commis les crimes, la forêt entourant l'école de Nevermore. Et c'est justement ici qu'elle va pour la première fois rencontrer le monstre. Elle perd rapidement sa trace, mais découvre que ses empreintes, ces grosses patounes de monstre, se transforment progressivement en pieds humains, ce qui signifie que le monstre n'est pas un monstre, mais un homme, subissant une espèce de malédiction. Le monstre est humain. Mercredi se dirige à la morgue pour enquêter sur les personnes mortes par la faute du monstre. Sauf que le médecin légiste, Philippe Boxeau, et le shérif de la ville arrivent au même moment, et elle n'a pas d'autre choix que de se dissimuler à l'intérieur d'un frigo, qui servent de base à préserver les corps. T'es morte depuis un bail. T'es plus à quelques jours près pour te faire découper. Encore 5 minutes. Je commençais à peine à me détendre. Mais on n'a pas le temps de continuer l'enquête parce qu'il y a un bal qui se prépare. Il faut bien faire des edits TikTok, toutes ces conneries là. Mercredi décide d'y aller avec Tyler. Alors on n'en a pas parlé depuis le début de cette vidéo, mais Tyler c'est un mec qui se rapproche de plus en plus de Mercredi. Et il l'aide un tout petit peu à avancer dans son enquête. C'est le fils du shérif, donc forcément il a des informations précieuses. Il est gentil, adorable, sensible. Il travaille même dans un Starbucks et propose des cafés latte gratuitement à Mercredi pour la pécho. Ouais, technique de pro ça. Bref, c'est un mec qui est vraiment parfait, rien de louche à l'horizon. T'es vraiment fabuleuse. Je suis sérieux, t'es magnifique. Et en plus, il réussit à adoucir le cœur de notre nympho gothique. C'est un compliment. Ouais. Oh non, je suis vraiment désolée. Attends, je vais arranger ça. Enid ? Mais on s'en fiche, on n'en a rien à foutre, il y a un bal, et c'est l'heure de danser. Sur ton
crâne, t'as le talon de mes Gucci. Dans ton grognard, t'as le canon de nos Uzi. Mais alors que le bal se déroule comme il devait se dérouler, enfin je crois, Mercredi est dérangée par une vision inquiétante, où elle aperçoit l'un des élèves de Nevermore se faire poursuivre dangereusement par le monstre dans la forêt. Et ce n'est pas une vision du futur, mais une prédiction qui est déjà en train de se produire. Alors que le monstre continue de tuer tout un tas de personnes, et notamment les élèves de Nevermore, Mercredi et ses amis découvrent dans une ancienne demeure bien étrange un repère, sans doute le repère de la personne qui contrôle le monstre. L'ambiance est lugubre, et sans lampe torche, il est plus que difficile d'y voir quelque chose, sauf que Tyler, il hurle. Les filles sont détruites, le monstre est là. Alors que le monstre semble s'en prendre à Tyler, Mercredi et Enid se dissimulent dans le monte plat. Mais le monstre est tout près, tente de les tuer, jusqu'à provoquer la chute du fameux monte plat. Dans les profondeurs du lieu, le repère abrite de nombreux corps entreposés dans des bocaux. Mais elles n'ont pas vraiment le temps de s'y attarder, car le monstre est déjà là. Il est prêt à les exploser contre un mur, et à faire ressortir leurs organes, ou à coudre leur bouche à leur anus. Ouais, je crois que je vais un peu loin là. Elle passe par une fenêtre et retrouve Tyler, qui a été griffé par le monstre. Seulement griffé. Étrange. Mercredi le soigne. Et si vous l'aviez pas compris en avance, ouais, ils vont définitivement se pécho. Merci, docteur. Et dans la famille Adams, il n'y a pas seulement Mercredi, il n'y a pas seulement Bugsley, il n'y a pas seulement Gomez, Morticia et j'en passe et des meilleurs. La main, il n'y a pas seulement la main. Il y a aussi Oncle Fétide. Et Mercredi va avoir besoin de lui pour l'aider à comprendre ce qu'il se passe. Oncle Fétide va apporter son aide à Mercredi, qui a un tout petit peu de mal à avancer dans l'enquête depuis les événements de la nuit dernière. Et puis surtout, Fétide, il a eu vent des rumeurs du monstre qui se dissimule dans la forêt. C'est lui qui va lui apprendre que la créature est un Hyde, H-Y-D-E, Hyde. C'est un Hyde. Comme dans Jekyll et Hyde. Les Hyde n'ont jamais été mentionnés dans les livres de marginaux. Et Nevermore est réputé pour avoir la meilleure collection. Une personne humaine se transformant en monstre sous l'influence d'une autre personne, tenue en laisse par un maître le possédant littéralement, et exerçant son influence pour commettre des actes d'une cruauté sans nom. Ce qui signifie que Mercredi approche de son objectif. Elle approche de la vérité, et la personne qui contrôle le monstre le sait. C'est pour cette raison que cette mystérieuse personne va s'en prendre à la chose, pour faire peur à Mercredi, et surtout lui faire comprendre qu'elle doit arrêter d'enquêter, sous peine qu'elle aussi, elle se fasse poignarder. Fétide, aide-moi. Réveille-toi, la chose ne bouge plus. Et pour la première fois, on voit Mercredi pleurer pour quelqu'un. Et on voit que derrière ce cœur si sombre, si noir, et cette espèce de carapace qu'elle s'est construite, il y a un cœur qui est tout mou, qui est tendre et blanc. Et cet amour, elle le destine à sa famille et ses amis. Je te préviens, si tu meurs, je te tue. D'ailleurs, soit dit en passant, la plaie de la chose là, sa blessure, ça ressemble vachement à... ouais, vous voyez l'endroit par lequel on est venu au monde? Et évidemment, la chose se fait réanimer par Oncle Fétide, à l'aide de ses pouvoirs magiques, me demandez pas, pour faire repartir son cœur de petites mains. Et parce qu'ils peuvent pas le tuer maintenant, faut bien vendre des figurines ou des peluches de la main. Ouais, ça existe. Ils t'ont attaqué par derrière. Ce sont des lâches. Ces souffrances seront lentes, longues et atrocement douloureuses. Et tout ça permet à Mercredi de prendre conscience qu'elle peut perdre ses proches à n'importe quel moment, et c'est pour cette raison qu'elle décide de rejoindre Tyler, pour l'embrasser, pour lui faire un petit bisou avec la langue. Oh ouais. Tyler est le monstre. Bordel de merde. Bien sûr que le premier garçon que j'embrasse s'avère être un monstre psychotique et un tueur en série. C'est à partir de là qu'on comprend absolument tout. Tyler était autrefois une bonne personne, mais il a été manipulé par quelqu'un appartenant à la famille de Crackstone, le fondateur de la ville qui persécutait les marginaux, c'est-à-dire les personnes possédant des pouvoirs comme les élèves de Nevermore. L'objectif de sa descendante, depuis le début de cette aventure, était de tuer différents marginaux pour récupérer suffisamment de morceaux de corps et d'organes afin d'effectuer un rituel presque satanique et faire revenir Crackstone d'entre les morts. Et pour ce faire, elle utilisait Tyler, le monstre. Elle l'a torturé dans une cave pour obtenir une emprise psychologique suffisamment importante, un peu comme dans le film Megan is Missing. Voilà, cette vidéo est désormais démonétisée, ce qui fait que Tyler et sa capacité de Hyde sont sous le total contrôle de la descendante de Crackstone. Le seul homme à avoir presque réussi à éradiquer la totalité des marginaux. On ne peut pas ramener les morts. Croyez-moi, j'ai essayé. Elle réussit à accomplir son funeste objectif, et celui qui autrefois terrorisait les marginaux est bel et bien de retour. Ton sang coule dans mes veines.
Je t'ai invoqué pour que tu débarrasses le monde des marginaux, une bonne fois pour toutes. Mercredi sait quelle est la clé, la seule personne pouvant se débarrasser du fantôme de Crackstone. D'un côté, Enid se transforme en loup-garou et tabasse Tyler. Et de l'autre, Mercredi, qui se prend pour John Wick, ou qui a un peu trop joué à Mortal Kombat, je sais pas. Un premier coup d'épée, un deuxième, avant qu'elle ne se brise. Sauf que Mercredi, elle est bien trop puissante, et elle réussit à se débarrasser définitivement de Crackstone, qui se met à fondre comme Voldemort à la fin de Harry Potter. Attendez, mais c'est la même histoire. Une école remplie de sorciers et de personnes au pouvoir étrange, troublée par un antagoniste, revenant d'entre les morts à l'aide de plusieurs objets lors d'une cérémonie au rituel magique, finissant par se faire tabasser par l'élu de la prophétie et à fondre comme une merde. Coïncidence? Je ne bande pas. Et de son côté, la prof, la responsable de l'ensemble de ces drames, se fait également buter par des guêpes, tandis que Tyler finit en prison. Tout est bien qui finit bien. Mercredi est désormais différente. Elle a réussi à prouver au monde qu'elle est une très bonne enquêtrice, et surtout à prouver au monde qu'elle aussi, elle peut aimer les siens, ses amis, et surtout sa famille, au détriment de son petit cœur noir. Bon, il est temps de faire le bilan de tout ce bordel. La première saison de Mercredi a plu à beaucoup de personnes, et c'est principalement dû à l'originalité de l'univers de la famille Addams, et surtout à l'actrice Jenna Ortega, livrant une performance bien plus que satisfaisante. On n'apporte pas un couteau à un combat d'épée. Sauf s'il est caché. C'est vraiment son personnage et son interprétation qui fait tout. Et pourtant au début, c'est un peu une connasse. Repose encore cette question et tu n'auras plus que 8 vies. Elle ne pense qu'à elle, qu'à sa gueule, elle déteste les autres, elle les méprise, et progressivement, elle va se rendre compte que c'est pas possible de briser le cœur de tout le monde, et que elle aussi, elle doit s'humaniser. Goody m'avait prévenu que j'étais destinée à être seule. Peut-être est-ce inévitable, mais pour la première fois de ma vie, ça ne me plaît pas. Et c'est drôle de voir que c'est dans l'école de Nevermore, donc une école remplie de personnes en dehors de l'humanité traditionnelle, on va dire de personnes qui ne sont pas considérées comme normales, qu'elle va devenir plus humaine que jamais. Il y a ce paradoxe que je trouve vraiment très drôle, ça veut dire qu'il fallait qu'elle soit entourée de personnes qui ne sont pas normales pour qu'elle-même, elle devienne normale. Ça n'a aucun sens. Ça voudrait dire que les gens comme moi, comme vous derrière votre écran, les moldus, c'est nous qui ne sommes pas normaux. Putain! C'est juste dommage d'avoir une intrigue aussi classique à base de c'est un méchant qui est de retour et il y a une espèce de monstre dans la forêt avec un design bien plus que ridicule. Ah ouais, c'est clair que ça fait peur, hein. Ça se destine aux adolescents. Genre, tu veux montrer quelque chose qui fait Halloween à ton enfant qui a jamais vu de film d'horreur, tu le mets devant Mercredi. Et en soi, c'est pas si grave que ça. C'est un peu comme certains autres films de Tim Burton, ou comme La Maison Hantée et les 1 milliard de 999 fantômes, je sais plus. C'est quelque chose qui est familial, et la série est beaucoup critiquée pour ça. Mais la famille Addams, ça a toujours été des œuvres familiales. Ça a jamais été quelque chose qui était pas grand public. Ça a jamais été quelque chose qui était proche de films d'horreur ou des œuvres matures. Il suffit de relancer les différents films pour comprendre que la série Mercredi ne trahit pas du tout, mais alors pas du tout son ADN initial. Certains voulaient obtenir plus de maturité, plus d'horreur, mais honnêtement, il y avait déjà pas ça dans les précédentes adaptations. Pareil pour la scène de danse qui a fait tant polémique et qui a tant fait parler parce que tout le monde disait que c'était uniquement pour nourrir l'algorithme de TikTok, ce qui est pas faux, mais c'est un coup de marketing de génie. À vrai dire, il y avait déjà ce type de scène dans les précédents films, avec notamment la mamouchka. La mamouchka. La mamouchka ou la babouchka? Non, c'est la mamouchka, hein. Mamouchka, mamouchka, il y a pour la mamouchka. Hey, 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 hey. Tout ce que vous retrouvez dans la série Mercredi ne trahit pas du tout l'ADN des précédentes adaptations. Ça trahit pas l'univers de la famille Addams. Alors oui, je le reconnais, c'est juste dommage de s'inspirer autant d'Harry Potter, sans rien vouloir réinventer. Mais ça reste la famille Addams, avec une actrice qui défonce tout sur son passage. Juste la scène des grenades, y a rien qui fait plus famille Addams que ça, et c'est parfait. On a grandi, c'est la seule explication. Et lorsque je découvrais ces films quand j'étais petit, j'avais l'impression de découvrir quelque chose d'un peu bizarre. Tout comme les jeunes de maintenant, qui lorsqu'ils regardent Mercredi, ils voient une femme buter des gens avec des piranhas, ou pratiquement avoir un orgasme en parlant de meurtre. C'est exactement la même chose, ça a pas changé. À aucun moment cette série, elle ne respecte pas les traditions de la famille Addams, ce qui en fait toute la substance, The Substance. Voilà, petit clin d'œil gratos, elle était pourrie cette blague, elle était vraiment nulle à chier, putain. Et puis il y a aussi tout ce qui participe à l'ambiance et au charisme de cet univers. L'héroïne gothique, les différents lieux comme la forêt sombre, le cimetière, l'école de Nevermore et ses souterrains étranges, et j'en passe. Ah, et j'oubliais, la maman, Morticia, qui est vraiment... Bon allez, je ferme ma gueule. Si tu as besoin de moi pour quoi que ce soit, n'importe quoi, je ne suis toujours qu'à une boule de cristal. Ce qui nous amène à la saison 2, et mes amis, il y en a des choses à dire.
Pour la saison 2, nous allons vivre une toute nouvelle année à Nevermore. Et cette fois-ci, Mercredi n'est pas seule, puisqu'elle sera accompagnée de son petit frère Bugsley, qui a désormais l'âge de s'y rendre. Alors j'espère qu'il sera un peu mis de côté, non pas que je le trouve nul, non pas que je le trouve pas charismatique, mais parce que le principe de la série, ça reste le personnage de Mercredi. On est sans cesse avec elle, et à mon sens, même dans les films, elle était bien plus intéressante que son frère, et aussi que d'autres membres de la famille Addams, si je dois être honnête. À quoi on joue? Ça s'appelle... Est-ce que Dieu existe? J'aime beaucoup le fait que les autres membres de la famille soient de simples intervenants, et j'espère que ça continuera, malgré la présence de son frère. Sa mère aussi a l'air d'être beaucoup plus présente. Tyler est de retour en Hyde, et je pense qu'on aura dans cette saison 2 son espèce de rédemption, puisqu'il n'est désormais plus sous le contrôle de quelqu'un. Il doit juste apprendre à maîtriser ses pouvoirs, et clairement, dans la saison 1, on avait déjà des scènes où il ne souhaitait pas faire de mal à Mercredi, puisqu'au fond de lui, il l'aime, et Mercredi aussi, elle l'aime. Il va y avoir une toute nouvelle menace, et on aperçoit déjà des personnes déguisées, avec des espèces de masques. Alors est-ce que ça sera une secte? Est-ce qu'il y aura des sorcières? Est-ce que c'est d'une façon ou d'une autre connecté à la famille Addams? Vu que Morticia est beaucoup présente, peut-être que c'est par rapport à ce qu'elle a vécu, peut-être que c'est par rapport à ce qu'elle a traversé, peut-être qu'il y a quelque chose qui va mettre en péril la famille, même si la saison 2 elle est divisée en deux parties parce que Netflix nous casse les couilles. Hein. C'est la toute première fois que tu retournes dans une école de ton plein gré? Qu'est-ce que ça te fait? C'est comme revenir sur la scène du crime. Je sais déjà où sont enterrés les cadavres. Et si vous appréciez l'univers, je ne peux que vous inciter à découvrir les précédentes adaptations. Que ce soit les deux films principaux, avec lesquels j'ai grandi, et que je considère personnellement comme cultes, c'est mes petits classiques, et puis la Mamouchka quoi. La Mamouchka. Mamouchka! Ou même les différentes adaptations animées. Si les thématiques et l'ambiance d'une famille un peu étrange vous fascinent déjà dans la série, et bah alors là, vous allez tomber amoureux. C'est un homme mort. Tire! Mercredi de Netflix ne cherche pas à détruire la famille Addams, ou à s'affirmer comme l'univers ultime meilleur que les précédentes œuvres. Il faudrait que certains spectateurs comprennent que ce n'est pas parce qu'une adaptation cartonne autant qu'elle détruit forcément les autres, et qu'elle empêche les autres d'exister. Et je suis persuadé qu'il y a plein de spectateurs qui ont regardé la série Mercredi, et qui se sont plongés plus en profondeur dans l'univers, qui ont découvert les films, qui ont découvert l'animé, qui se sont immergés dans cet univers si fascinant. Et rien que pour ça, bah faut remercier la série Mercredi. C'est pas parce que quelque chose devient hyper mainstream, hyper populaire qu'il faut forcément le détester. J'ai l'impression qu'il y a un peu eu ce phénomène avec la série Mercredi. Tellement que ça a pété, tellement que c'est devenu la série numéro 1 Netflix, aussi parce qu'il y avait un peu cette esthétique gothique qui a plu à pas mal de personnes, j'ai l'impression que tout le monde a voulu détester la chose. Encore une fois, c'est pas parce que quelque chose devient populaire que c'est forcément nul et qu'il faut obligatoirement le détester. Je dis pas que c'est parfait, loin de là. Je dis juste que ça respecte la tradition de la famille Addams, et vu qu'il y a tout un tas de personnes sur internet qui disent que les films sont 1000 fois plus profonds que l'œuvre, je suis pas sûr, on retrouve à peu près les mêmes thématiques. C'est un univers qui évolue, et on aura encore de nouvelles adaptations de cela dans 50 ans, peut-être même dans 70 ans, quand je serai plus de ce monde. Et si ce n'est pas encore le cas, et encore une fois j'insiste là-dessus, je vous invite vraiment à vous plonger dans les différentes adaptations. Alors oui, les acteurs sont différents entre la série et les films, mais les différents membres de la famille Addams possèdent quand même une personnalité assez similaire. 3 portions de dynamite et une touche de nitroglycérine. C'est parfait pour les petites maisons, les abribus et les cabanes à outils. Oula, non, on va pas faire cette blague. Le premier opus, sorti en 1991, nous présente la famille, vivant reclus dans son magnifique manoir gothique, obsédé par la mort et les tortures affectueuses. Bugsley, viens t'asseoir dans la chaise. Pourquoi? Pour qu'on puisse jouer? Ouais bon, tout semble aller plutôt bien, et même dans cette adaptation, Morticia et Gomez, bah ce sont de véritables pervers. La mia peste. Attendez, mais c'est encore pire que dans la série. Et souvenez-vous donc le fétide. Voilà, celui-là. Il a disparu pendant plus de 25 ans, car il s'est perdu dans le mystérieux triangle des Bermudes. Ça flirte toujours un peu avec le surnaturel et le fantastique, j'adore. Sauf qu'il revient, et il est complètement amnésique. Et il se pourrait qu'il soit manipulé par quelqu'un, pour voler sa propre famille, et surtout pour trahir l'ensemble de la famille Addams. Oncle fétide qui est manipulé par quelqu'un d'autre. Ça vous rappelle rien? Quelqu'un qui est manipulé par une force supérieure? Il y a des thèmes communs, vous voyez qu'il y a des thèmes communs. Et c'est juste génial parce que c'est rempli d'une très bonne écriture, une écriture plutôt fine, remplie de punchline. Puis-je avoir le sel? Et qu'est-ce qu'on dit?
et que ça saute. Il y a des trucs que vous allez pouvoir récupérer pour la sortir à votre petit frère, votre petite sœur, votre grand frère, votre grande sœur, votre copain, votre copine, pour l'envoyer chier. Voilà, donc rien que pour ça, regardez la famille Addams. Et encore une fois, je suis désolé d'insister là-dessus, mais la mamouchka. Mamouchka, mamouchka. Le deuxième opus, Les valeurs de la famille Addams, sorti en 1993, montre une famille divisée, entre un fétide complètement amoureux d'une nymphomane. Vous l'avez envoûté par un mystérieux charme sexuel. Je respecte cela. Mercredi et Pugsley tentent de tuer le nouvel arrivant dans la famille, un bébé, et pour les calmer, Morticia et Gomez vont les intégrer dans une colonie de vacances, ce qui donnera lieu à des scènes à la fois hilarantes et tellement étranges. Et il existe aussi un troisième opus qui est sorti directement sur le marché de la vidéo, donc en direct tout DVD, en direct tout DVD, que je n'ai jamais vu d'ailleurs. Et dans celui-ci, Gomez, il est incarné par l'acteur Tim Curry, une personne légendaire qui a déjà incarné Pennywise dans la première adaptation de ça. Voilà, c'était juste un prétexte pour vous mettre un clown en gros plan. Parce qu'il y a forcément une personne qui regarde cette vidéo qui a la phobie des clowns, et voilà, faut travailler sur sa phobie, hein. Je suis un bâtard, ouais je sais je suis un bâtard. Et Tim Curry, il a également joué dans Scary Movie 2. Et ça c'est un prétexte pour parler de Scary Movie, parce que Scary Movie c'est la meilleure des choses au monde. Ah, qui ça dit, un aileron? Le vôtre ou celui de la dinde? Et il y a aussi un film d'animation qui a plutôt une bonne réputation. Bref, vous l'avez compris, si Mercredi vous intéresse et que vous avez passé un très bon moment devant la première saison, et j'espère qu'on passera tous un meilleur moment avec la deuxième, et bah plongez-vous dans cet univers qui est vraiment fantastique, parce qu'il mérite sincèrement votre intérêt. Rares sont les licences qui possèdent autant de scènes qui soient aussi iconiques. Alors l'une d'entre vous va jouer la victime, et que fera l'autre petite fille? Elle va jouer le sauveteur. Ce sera moi la victime. Oui, toute ta vie. Eh bien écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'ai hâte qu'on soit devant la saison 2 de Mercredi parce que moi je suis partie des gens qui l'avaient plutôt apprécié. Tellement apprécié que je l'ai même acheté en DVD. Est-ce que c'est parce qu'il y a Jenna Ortega dedans et qu'on est des pervers ? C'est possible, c'est possible. Je retire immédiatement ce que je viens de dire, je suis désolé. On a beau dire ce qu'on veut sur Jenna Ortega, moi je trouve que c'est quand même une actrice qui est talentueuse et à mon avis, elle sauve la série. Mais ce qui a vraiment permis à la série de se démarquer et pas tomber dans ce côté un peu trop nul à chier, c'est vraiment la performance de Jenna Ortega qui est absolument incroyable et qui je trouve est vraiment parfaite pour ce rôle. C'est un choix de casting absolument génial. Ce sont des amateurs comme vous qui donnent mauvaise réputation au kidnapping. Il y a des trucs qui font débat, genre Ellie dans Last of Us où personne n'est d'accord. Il y a des gens qui trouvent qu'elle est vraiment crédible, il y a des gens qui trouvent que Bella Ramsey n'est pas crédible. Alors que tu vois là, dans Mercredi, personne ne dit que Jenna Ortega n'est pas un excellent choix. Et je pense que c'est hyper important et que ça prouve que ce soit dans les films, que ce soit aussi dans les jeux vidéo, je pense à un jeu vidéo comme Death Stranding qui utilise tout un tas d'acteurs et qui ont vraiment des performances remarquables, et évidemment dans les séries, et ben on a besoin d'une tête d'affiche qui met tout le monde d'accord. C'est là où on voit vraiment la qualité d'un acteur ou d'une actrice, et pour moi, bah Jenna Ortega remplit parfaitement ce rôle dans Mercredi. Donc j'ai hâte de voir la saison 2 en espérant que ça corrige un petit peu les défauts, qu'on creuse dans un univers un tout petit peu plus complexe, qu'on aille vraiment beaucoup plus loin, que ça se détache un peu de ce côté Harry Potter qui rencontre la famille Addams. Franchement j'aimerais beaucoup, même si peut-être une particularité dans l'univers, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui permettrait de construire une espèce de mythologie plus complexe. C'est tout ce que je demande, c'est tout ce que je souhaite. Alors c'est vrai que c'est coupé en deux parties, ça casse un petit peu les couilles. Netflix vous faites chier, hein. Comme si vous avez pas assez d'abonnements déjà, allez vous faire enculer. Et bien écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas, la propagande de YouTube, vous connaissez ça, likez, partagez, commentez. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette première saison, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, et si vous avez des attentes pour la saison 2, on se retrouve bientôt pour parler de tout ça, j'en suis convaincu, et pour continuer de parler de tout un tas d'autres films. Mais Tim Burton, l'horreur, il y a quelque chose qui s'en rapproche, j'ai le droit d'avoir des petites exceptions. Et en plus, le dernier film de Tim Burton, c'était Beetlejuice 2, et personnellement, j'ai grave kiffé, donc voilà, j'ai confiance en cette saison 2, même si Tim Burton, il a dû réaliser 1 ou 2 épisodes, je pense, j'en sais rien, ça se trouve, il est juste producteur, bref, il faut qu'on arrête de parler tout de suite. C'était Meromain, je vous fais des énormes bisous à la fois sur la fesse gauche et sur la fesse droite, et évidemment, je laisse l'arrêt des fesses pour la personne qui partage ou partagera votre vie à l'avenir. Pourquoi je laisse l'arrêt des fesses? Parce qu'en ce moment, il fait extrêmement chaud, et donc elle est un peu plus salée que d'habitude, il n'y a que l'amour de votre vie qui pourra vous la lécher. Je vous fais des gros bisous, c'était Meromain, promis je ferme ma gueule. Mouah, ciao Béné.